En cas de situation difficile, d'événements, de catastrophes, de grève, etc., si ton entreprise est vraiment durement touchée par cet événement inédit qui arrive, il est très très important de rassurer au plus vite ta clientèle, tes partenaires, de manière générale l'écosystème qui est autour de ton entreprise, pour absolument préserver le lien de confiance que tu as si durement construit avec les gens qui sont autour de toi. Parce que c'est ce lien de confiance que tu vas nourrir et faire continuer à exister qui va te permettre de sauver ton entreprise, qui va te permettre de faire des propositions, qu'elles soient acceptées et suivies bien sûr par ton écosystème, d'où l'importance de rassurer ses clients. Bien sûr, l'impact direct derrière, c'est tout simplement préserver ton chiffre d'affaires, te permettre de relancer au mieux et au plus vite ton business. Aujourd'hui, je vais te partager 4 clés principales justement qui vont te permettre de rassurer ta clientèle. La première étant, qu'est-ce que tu dois dire à tes clients? Je vais te partager un script téléphonique que tu peux aussi appliquer par email, par courrier, pour avoir les bons mots justement pour permettre de rassurer ta clientèle. On va voir aussi qu'il est important de préserver le lien avec tes banquiers, tes partenaires, tes associés, etc. En fait, les fournisseurs, tous les gens qui sont autour de ton business, et on va voir comment on va s'y prendre. On va aussi aborder un peu de technique web. Il y a des petits outils que tu peux appliquer sur ton site web qui te permettent justement de garder le lien avec ta clientèle, de les rassurer et de pouvoir fournir des réponses rapidement en cas de crise, parce que justement souvent on est inondé de messages et de demandes, donc il faut pouvoir les traiter très rapidement. Et enfin, on va voir, dernière clé de cette émission, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux offrir à ta clientèle en période de crise. Ton entreprise est en difficulté, tu veux absolument éviter le dépôt de bilan, bien sûr, quelle que soit l'origine de ces difficultés, tu veux tout faire vraiment pour préserver, sauver ton entreprise, que tu sois entrepreneur indépendant ou une TPE de 10 salariés. Alors, bienvenue sur cette série Crise, éviter la faillite. Cette série te partage plan d'action d'urgence, mindset, les bons réflexes à adopter pour sauver ton business. Même si tu dois passer par la case cessation d'activité, sache qu'il y a encore des réflexes à avoir, à mettre en œuvre pour 1. Limiter la casse et 2. Pour profiter des opportunités que cette situation parfois compliquée peut t'offrir. Salut, moi c'est David, je suis le fondateur de l'accélérateur Business Temple et de l'émission de ce podcast depuis 2014. Voilà, si tu ne me connais pas encore brièvement, moi j'ai toujours été entrepreneur, j'ai commencé à mes 14 ans, je vis de mes business depuis que j'ai 19 ans. J'ai lancé plus de 15 activités à ce jour, commerce informatique, import-export, pâtisserie, cours de français, etc. en France et en Inde. Et il se trouve que j'ai vécu une faillite très importante en 2013. Et j'ai vécu les huissiers, les interdictions bancaires, saisies sur compte, courrier douteux, jugement, négociation de TVA, une somme indue demandée par l'URSSAF, travail au black, etc., etc. Donc voilà, grâce à cette expérience et aux 4000 heures de conseils que j'ai délivrés auprès d'entrepreneurs que j'accompagne, je te partage tout ça dans cette série spéciale Crise, éviter la faillite, à retrouver sur businesstemple.co/crise, une page spécifique et ressources qui recense l'ensemble des ressources nécessaires en cas de situation difficile, et c'est dans le lien de ce podcast vidéo. Alors, rassurer sa clientèle, clé numéro 1, communiquer, rassurer sa clientèle. Donc ton premier acte dans cette situation est d'agir et d'avoir un lien, de renforcer le lien avec ta clientèle. Parce que déjà, ta clientèle, si c'est une situation nationale, telle qu'une grève, telle que le confinement là, par rapport au coronavirus, etc., il y a plein de choses qui tournent dans la tête. Donc, il faut absolument déjà comprendre la peur de ces humains, de ces clients, et ensuite il faut leur dire que tu es encore vivant, que tu es là et que tu comprends leur situation et que tu fais le maximum pour pouvoir continuer à bosser avec eux. Et d'un point de vue purement business, tes clients peuvent avoir des inquiétudes du type: est-ce que je vais perdre l'argent que j'ai déjà donné à cette entreprise? Est-ce que ça va être reporté? Est-ce que je vais toujours avoir accès aux produits qu'on m'a promis? Est-ce que je vais pouvoir être livré en temps et en heure? Il y a 1000 milliards d'inquiétudes qui sont là.
Donc plutôt que de faire l'autruche, de mettre sa tête dans le sable, ce qui est vraiment le pire, parce que là tu fais que augmenter le problème à moyen et à long terme. Donc là maintenant je vais te donner exactement un script téléphonique, donc que tu peux transformer en email, que tu peux transformer en courrier écrit, en message vocal même. Hein. Et ce script-là va déjà te permettre de faire un travail pertinent pour rassurer ta clientèle. Alors, avant d'aller sur le script, ce que je te propose, c'est un bref rappel des moyens de communication qui sont à ta portée. Ça paraît de source, mais j'aime en situation de crise rappeler quand même les fondamentaux. On a l'email, le SMS et le MMS. Nous avons la vidéo, l'audio, tel que je fais là maintenant. Le message vocal sur répondeur automatique, c'est-à-dire qu'on peut envoyer par vague entière, donc à des groupes de numéros de téléphone, un message vocal, donc qui va te déposer sur messagerie vocale sans faire sonner le téléphone de ton interlocuteur ou en le faisant sonner au choix. Tu as WhatsApp aussi qui est une très bonne solution. Tu as le Messenger sur Facebook, c'est une page Facebook Pro. Et le téléphone. Alors, buongiorno. Voilà, le téléphone, ça reste le moyen privilégié en cas de crise. Évidemment, tout dépend de la taille de ton entreprise, du nombre de salariés, des gens qui peuvent t'aider. Mais en cas de crise, si tu es tout seul et que tu as beaucoup de gens à appeler, tu peux bien sûr te faire aider par un proche, par un collègue, par ton conjoint, ta conjointe. Voilà. Autre chose en termes de communication, avant d'aborder la partie du script, c'est de penser à mettre à jour sa page Facebook, sa page LinkedIn, Instagram, YouTube, etc. et la page d'accueil de son site web avec les informations clés que ton client, tes partenaires doivent savoir par rapport à cette situation de crise. Es-tu ouvert ou pas? De quelle heure à quelle heure tu es ouvert? Qu'est-ce qui se passe? Où on en est? Etc. Maintenant que ça c'est dit, venons-en aux clés, au centre de cette clé numéro 1, communiquer et rassurer sa clientèle, le script téléphonique. Alors, ici j'ai un script sur à peu près une vingtaine, je n'ai pas compté, mais à peu près 15-20 points. Déjà, bien sûr, on va se recentrer sur l'essentiel. On va être souriant, on va être dans l'enthousiasme et on va être dans la conviction. Alors, l'enthousiasme, ça ne veut pas dire je suis super content alors qu'il y a des gens qui sont malades dehors. Hein. Voilà, je suis enthousiaste, je suis confiant, je suis là, hein, je suis avec toi là maintenant. Voilà, cet enthousiasme-là. Bonjour Madame Mougin. Oui, voilà, je suis David, le fondateur de l'accélérateur Business Temple, et je vous appelle aujourd'hui parce que nous avons un accompagnement concernant votre business et avec votre employé, Monsieur Frédéric. Et déjà, je voulais m'excuser de ne pas pouvoir tenir mes engagements par rapport au rendez-vous et à la promesse de livrer un webinaire vendredi prochain. Voilà, donc il se trouve que j'ai déjà été en lien avec Frédéric par rapport à ça, mais vous, étant donné que vous êtes la gérante de cette entreprise, je voulais prendre quelques minutes pour éclaircir et voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Déjà, je voulais vous remercier pour votre attitude et votre compréhension de la situation exceptionnelle que notre entreprise traverse. Et je comprends que ce soit difficile pour vous. Je comprends aussi que vous devez livrer absolument vos clients pour telle date. Mais compte tenu des circonstances et de la situation actuelle, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous livrer le produit promis. Donc, en toute transparence, voici qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, mon entreprise est toujours en fonctionnement. J'ai toujours la trésorerie et les stocks nécessaires pour pouvoir assurer le fonctionnement. Par contre, ce qui me bloque aujourd'hui, c'est que je ne peux plus expédier mes produits pour la raison ABCD. Et donc, avec mes collègues, aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une livraison manuelle. Donc là, je suis en train de louer des véhicules pour ça et je devrais pouvoir reprendre ma livraison à la normale d'ici 4 à 5 jours. Et donc, normalement, on devrait avoir résolu l'ensemble des troubles dans environ une semaine à 10 jours. Voilà. Et ce que je vous propose d'ailleurs, c'est que si vous ne pouvez pas attendre 10 jours, c'est qu'on en parle aujourd'hui et qu'on trouve une alternative qui vous satisfasse.
En attendant, je reste directement joignable à ce numéro de téléphone, au 06 70 nanana. Et l'idéal, si vous avez besoin de me joindre, c'est de me mettre un SMS à tel numéro de telle heure à telle heure ou à n'importe quelle heure de la journée à tel endroit. Voilà. Et je vous remercie vraiment pour votre compréhension, Madame Mougin. Je me permets de vous dire d'ailleurs que je reviens vers vous, où vous aurez de nouvelles de notre part dans environ 2 jours à 3 jours. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Voilà. Donc là, je viens de donner vraiment tout le script. On va le détailler ensemble. Et ce script-là permet vraiment de quadriller vraiment l'essentiel de la situation. Alors, premièrement, c'est, comme on l'a dit, c'est le sourire, c'est l'enthousiasme, c'est la conviction, c'est un bonjour. Bonjour, Madame Mougin. Voilà, et on confirme que c'est bien Madame Mougin à l'autre bout, que c'est bien Monsieur Michou qui est là. Bonjour. Et ensuite, je suis. Bonjour, je suis Levesque David, le fondateur de Business Temple, l'accélérateur avec qui nous collaborons. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, tu dis l'entreprise et pourquoi tu l'appelles bonjour, je suis. Ensuite, c'est le vous. Vous, et là on va parler du type de relation qu'on a ensemble, des attentes de ton client. On va présupposer qu'il a des attentes, on présuppose son questionnement. Donc évidemment, tu connais ton business. Si tu livres du matériel agricole, tu sais que le gars il attend le matériel agricole. Si tu livres des graines à semer, tu sais que le type il attend ses graines. Là, c'est maintenant qu'il sème, là dans 2 semaines, il en a besoin maintenant en fait. Si tu es coach, mais le gars, il voulait son rendez-vous, il a déjà payé un kit, machin, et puis là, il y avait un séminaire que tu organises ce week-end, donc c'est annulé. Donc, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je perds mon argent investi et tout? Tu vois, il se pose ces questions-là, le bonhomme, en fait. Donc, on va répondre. Alors, mais avant de répondre, on va cadrer la relation. Ok, c'est le cadre, ça. Donc, nous faisons en ça, nous avons prévu tel truc et tel truc, voilà. Mais on n'est pas encore en train de dire qu'on est en train de décaler compagnie. On structure le truc, ok? Et ensuite, on s'excuse. Ça a un nom en psychologie, en PNL, ça s'appelle la posture basse et le cadre haut. En gros, on va s'excuser. C'est une technique qui permet en fait d'apaiser la personne en face et de rentrer dans son cercle et de vraiment renforcer le lien de confiance qu'il y a entre vous. Et on s'excuse. Notre ego, des fois, il y a une grève dehors, on est en colère, putain, ils font chier en grève, on peut pas bosser. T'as peut-être cette colère, ce truc-là qui est là, et du coup, ça t'empêche des fois de t'excuser, mais c'est pas grave. On prend sur soi, on s'excuse. Le client est dans une relation, que ce soit notre faute ou pas, le client il s'en tape, il veut son produit, là c'est lui qui est peiné aujourd'hui, ok. Donc je m'excuse, voilà, je ne suis pas en mesure de X, Y, Z, je ne peux pas faire ceci, cela. Par contre, aujourd'hui, cadre haut, on pose l'exigence. Par contre, aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. Ensuite, on remercie, on félicite le client pour sa compréhension, on le remercie, très important, merci Madame Mougin de me comprendre. Alors, tout à l'heure, évidemment, je t'ai fait le script d'un blog, mais évidemment, c'est une discussion. En attendant, entre chaque phrase, Madame Mougin dit quelque chose, elle intervient, elle interagit, c'est pas un monologue que tu fais, sauf si c'est un message vocal. Ensuite, une fois que tu as remercié, on va dire, je comprends que c'est difficile pour vous, je comprends que... Alors, à ce moment-là, la cliente, en général, quand tu t'excuses et quand tu te dis merci, la cliente dit, c'est vrai que j'attendais c'est vrai que j'ai besoin de ça, c'est vrai que j'étais à l'urgence, c'est vrai que je dois faire machin. Et là, tu dis, je comprends. Truc tout bête. Ensuite, en cas de crise, en cas difficile, même si tu risques la faillite, je propose le langage du parler vrai. Alors, il y a des éléments en tant que chef d'entreprise que tu vas garder pour toi, parce que c'est des éléments tellement sensibles, tellement privés que ça peut être difficile de communiquer, mais autant que tu peux, parle vrai, partage la réalité de la situation. Si tu es en situation de faillite et que tu sais et que ton intuition te dit que c'est important de le partager, partage-le. Tes clients en seront reconnaissants comme tes partenaires, etc. Donc là, situation actuelle, qu'est-ce qui se passe? État des lieux. Donc, quel est le plan d'action en cours de route? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Et quand est-ce que les troubles seront résolu. Évidemment, tu ne peux pas prédire quand tout sera terminé par moment. Par exemple, une grève, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle sera terminée. Par contre, quelle solution tu mets en œuvre et quand est-ce que tu auras fini de mettre en place les soins, les actions qui vont pallier au dérangement.
Donc là, une fois qu'on a fait cette situation actuelle, on va valider que la cliente comprend. Et là, si c'est pertinent pour ton business, on va proposer des situations alternatives. Donc, quelles sont les situations alternatives? Il n'y a que toi qui peux anticiper ça dans ton business. Par exemple, moi, si j'avais prévu un rendez-vous physique au client, la situation alternative, c'est de proposer une session en ligne, en mode télétravail, par exemple, si c'est le cas du confinement là, que nous vivons. Voilà. Et ensuite, on va proposer un mode de contact. On va convenir avec le client comment on échange avec lui. Et ça, c'est très important. Pourquoi? C'est pour éviter que tu aies des dizaines de gens qui te connectent sur tout type de support et de médias. C'est-à-dire que si tu vas recevoir des emails, des SMS, des appels téléphoniques, des messages vocaux, etc., du Facebook, ça va être super compliqué. Déjà que tu as une crise, ta situation elle est en danger. C'est ça ta priorité. Donc on ne doit pas se faire engluer et complètement descendre par de la gestion des communications. Donc on envoie tous nos clients sur un seul support. Et donc là, on le dit aux clients. Voilà, pour me joindre, comme c'est une situation spéciale et je reçois beaucoup d'appels, pour me joindre, c'est tous les matins de 9h à midi. Par exemple, c'est exclusivement par email, exclusivement par SMS, sur telle page de mon site web. Tu vois, on va proposer le mode de contact. Et ensuite, éventuellement, c'est optionnel, on va formuler une demande de contact à notre clientèle. C'est-à-dire que on va dire à tes clients, ben voilà, là maintenant, j'ai besoin que vous fassiez ça. Des fois, ça dépend des business, ok, mais des fois, c'est impertinent de les envoyer sur un formulaire en ligne et qu'ils répondent à des questions parce que ça va t'aider à gérer la relation. Ensuite, on va les remercier encore une fois et on va annoncer quand est-ce qu'on va leur donner des nouvelles. Bon ben voilà, compte tenu de la situation, je vous remercie Madame Mougin. Je reviens vers vous dans les prochaines 48 heures. Voilà, et quand ça, ton client sait quand est-ce qu'il va avoir des nouvelles la prochaine fois. Et ça va éviter une chose, ça va limiter le nombre de gens malgré l'appel, qui vont revenir à la charge et demander de nouvelles parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils sont stressés, parce que y a un enjeu important, parce que X ou Y. Et donc, on dit quand est-ce qu'on aura le prochain échange avec eux. Voilà. Et enfin, le dernier mot, tu remercies. Voilà. À bientôt, Madame Mougin. Merci pour votre compréhension. Au revoir. Voilà le script d'appel complet que tu peux avoir, que tu peux retrouver en description de cette émission dans le lien en dessous. Une fois que tu as appliqué ça, et d'ailleurs, voilà, situation de crise, que tu en sois responsable ou pas, peu importe, applique ces messages, tu verras, ça marche tout le temps. Ensuite, clé numéro 2 de cette émission, très important et souvent malheureusement négligé, c'est de rassurer tes partenaires d'affaires. Donc, associés, investisseurs, banques, fournisseurs, collaborateurs externes, sous-traitants. Et là, pareil, tu vas appliquer le même script, ok? Alors, sauf que là, ce ne sera pas ton client, mais ton partenaire. Et là, je t'invite vraiment à avoir le discours parler vrai. C'est compliqué en situation de crise. Par exemple, tu es habitué à avoir beaucoup de cash, d'être riche, de jouer vraiment le gars qui a bien compris, qui a tout réussi. Il y en a, ok? Il y a le Lego en jeu. Et là, boum, tu avais 1 million de cash en banque, zéro. Ligne de crédit de la banque, arrêté. Rupture d'approvisionnement, pas de chiffre d'affaires. Tu as vraiment un truc super fort comme ça. Parle le langage vrai. Dis-le à tes collaborateurs. Partage-le. Fais-le, bien sûr, avec sourire, enthousiasme et surtout conviction. Tu es assuré, tu as une posture, tu es le leader de la boîte. C'est toi qui as les commandes du système. Donc, montre-le sans être autoritaire, mais c'est toi qui pilote cette difficulté, cette cessation d'activité. Et justement, tu veux éviter de faire couler ta boîte. Et donc là, boum! Et le fait d'être très franc, d'être parlé vrai et de montrer ta leadership va te donner beaucoup plus de contrôle que tu en as peut-être l'habitude d'avoir. Les gens vont comprendre, ils vont accepter la confiance que tu leur demandes. Clé numéro 3, c'est celle de proposer des solutions inédites pour communiquer avec tes clientèles. Inédites si bien sûr tu ne les as pas déjà mises en place, parce que beaucoup d'entreprises les ont déjà aujourd'hui, mais encore beaucoup ne les ont pas. Donc ça, c'est
Premier point, tout ce qui est chat en ligne. Le grand avantage, c'est que tu peux gérer un nombre important de conversations directement depuis un seul écran. Exemple, le Messenger de Facebook. Exemple, Zopim, Intercom. Tout le petit box de chat. Donc, Messenger, c'est gratuit. Zopim, c'est à peu près 20 $, je crois, par mois. Intercom, c'est de 80 à 200 $ par mois. Bon, clairement, c'est pas en fonction de ton moyen. Si aujourd'hui tu as 0 moyen en trésorerie, clairement, tu mets le petit chat Messenger, ça nous suffit très bien. Chat Messenger, tu l'installes sur le site web, il y a un petit rond qui va apparaître en bas à droite de l'écran quand les gens vont visiter ton écran, ils cliquent dessus et tapent leur message. Bonjour, j'ai besoin d'aide, j'ai pas compris, et toi tu reçois le message. Et côté page professionnelle Facebook, quand tu te connectes en tant qu'administrateur à ta page Facebook, tu as le gestionnaire de messages de Facebook sur lesquels tu vas retrouver l'ensemble des communications. Tu ne vas pas te retrouver avec 50 petites fenêtres ouvertes sur ton écran. Tu vas te retrouver avec une liste et les dialogues en cours qui restent à répondre, etc. Donc, c'est super pratique. On peut faire des copier-coller, copier des liens vers des pages web. Tu vas pouvoir préparer des messages types que tu vas pouvoir envoyer à tout le monde et ainsi de suite. Donc là, il y a un vrai facteur d'accélération. La deuxième chose pour répondre à la crise qui se passe, alors ça correspond vraiment aux entreprises plus importantes avec des volumes de clientèle importants, c'est d'avoir une hotline, de proposer un numéro dédié à la gestion de crise. Donc ça peut être un téléphone portable, ça peut être un numéro que tu crées temporaire sur un OVH par exemple, donc un 01 quelque chose, un 08 quelque chose, et qui est tout simplement redirigé vers ta ligne principale business. Quatrième solution, ça c'est très intéressant, c'est de faire des réunions en ligne. Donc la réunion en ligne, on peut appeler ça un webinaire, un masterclass, un événement en ligne, un workshop, un atelier, un live. Il y a plein de vocabulaire pour ça et l'intérêt est tout simple, c'est de faire une session d'information purement et simplement, qu'elle soit publique ou privée. Bien sûr, quand c'est possible, sur le terrain aussi, aller sur site, dire voilà, réunion d'information, il se passe ça, boum. Et là, en termes d'outils, typiquement, je vais te recommander Zoom. Zoom est l'outil parfait pour faire des réunions en ligne. Donc la réunion, pareil, ça peut être soit apporter de la valeur, répondre, résoudre les problèmes. Par exemple, tu es fournisseur d'une solution informatique, il y a eu un gros bug, les backups, les sauvegardes ont complètement foiré, tu as perdu beaucoup de données clients, il y a un bug, tu vois, un truc vraiment catastrophique. Donc là, les clients sont en demande d'aide, de process, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, compagnie. Donc là, boum, atelier en ligne, par exemple, atelier présentiel. Voilà, quelque chose comme ça. Et quatrième clé par rapport à ces solutions inédites, c'est tout simplement, comme je le fais là, proposer une série de vidéos, une série web qui te permet justement de... alors, ça peut être plusieurs vidéos de 5 minutes, plusieurs vidéos de 10 minutes de durée, peu importe la durée, évidemment, tu peux faire quelque chose avec ça. Et quatrième clé spécifique que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est de proposer des solutions inédites pour activer ta clientèle, pour réactiver la clientèle qui dort et les anciens clients pour les conforter dans ce que tu fais, dans le lien, etc. Et le fait de proposer aussi une solution inédite, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, permet aussi de conforter et de rassurer vraiment la clientèle actuelle. Par exemple, ça va être de donner un accès gratuit à un espace en ligne, de proposer des sessions, ateliers, webinaires, etc. en ligne. Ça peut être offrir un pack spécial ou proposer, si tu veux du matériel, éventuellement une remise spéciale. Mais c'est imaginer quelque chose que tu peux créer là avec un minimum de moyens, un minimum de trésorerie et un minimum de temps que tu vas pouvoir communiquer, diffuser largement à l'ensemble de ta clientèle et bien sûr les prospects qui dorment, les prospects qui hésitaient à acheter mais qui doutent. Et le fait de bien gérer cette crise qui traverse ton business leur montre que tu es digne de confiance. Et le fait de leur offrir quelque chose là maintenant, c'est le moyen que ce que tu proposes déjà en temps normal est super bon, que en cas de crise, que tu as l'humilité et la capacité à gérer, et donc par effet miroir, que eux vont recevoir de l'aide pour gérer leurs propres problématiques. Et donc comme tu gères bien cette crise, tu vas être à même de pouvoir bien gérer leur situation délicate.
Donc là, encore une fois, c'est au cas par cas. Ça a besoin d'aide spécifiquement sur la création de ce pack spécifique pour ta clientèle. Je t'invite à me contacter en direct. Tu vas sur businesstemple.co/crise et dans cette page-là, qui recense toutes les ressources vraiment spéciales pour cette crise, tu vas pouvoir me contacter en direct. J'offre un service inédit pour l'entreprise qui sont en liquidation, qui vraiment présentent un risque très fort de cessation d'activité. Et on fait ensemble un point éclair sur qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour ton business. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as écouté jusque-là, c'est que forcément le sujet t'intéressait. Tu peux retrouver l'ensemble des ressources concernant cette série web Crise, éviter la faillite dans le lien en dessous dans la description sur businesstemple.co/crise. Si tu as aimé, je t'invite à me mettre un like, à partager sur les réseaux sociaux, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook pour être informé des prochains épisodes. Et bien sûr, partage-le auprès de tes amis entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. Merci à toi, à bientôt.